إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose parmi les choses les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal. Et cette chose n'est autre que At-Tawbah, le repentir. Et At-Tawbah dans la langue arabe indique Ar-Ruju', le fait de revenir de ce sur quoi on était, de la situation dans laquelle nous étions, de revenir vers Allah Azza wa Jal. Et Allah Ta'ala dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous devant Allah, ô vous les croyants, afin que vous réussissiez. Donc At-Tawbah, le repentir, c'est une cause de l'obtention de Al-Falah, du succès, de la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jal a obligé. وَتُوبُوا, et repentez-vous, c'est un ordre d'Allah Ta'ala. Et le tawbah, le repentir, fait partie des choses, les plus grandes choses que le serviteur, ou à qui le serviteur a été octroyé. Ça fait partie des plus immenses bienfaits. Et ce qui atteste de cela, le hadith du tawbah de Ka'b ibn Malik, du compagnon Ka'b ibn Malik, du long hadith de son repentir, qui est mentionné dans le livre Riyad al-Salihin, dans le chapitre du repentir. Ka'b ibn Malik fait partie des trois compagnons qui n'étaient pas partis à la... Il fait partie des trois compagnons qui n'étaient pas partis à l'expédition de Tabouk. Et après qu'Allah Azza wa Jal, au moment où Allah Azza wa Jal a accepté ce repentir, après 50 jours où il se sentait à l'étroit, lui et ses deux autres compagnons, où personne ne leur parlait, ni même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils se sentaient à l'étroit, jusqu'à ce qu'Allah accepte leur repentir. Le jour où Allah acceptait leur repentir, qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abshir bi khayri yawmin marwa alayka mundu waladatka ummuk. Il lui a dit, réjouis-toi du meilleur jour que tu aies vécu depuis que ta mère t'a donné naissance. Le meilleur jour que tu puisses avoir dans ta vie, c'est le jour où Allah accepte ton repentir. Et les fils d'Adam sont naturellement enclins aux fautes et aux péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu ibni Adama khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabun, rapporté par At-Tirmidhi, et c'est un hadith hasan. Et ici il y a un détail dans la langue arabe qui est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khatta, Kullu ibni Adama khatta. Il n'a pas dit khati. Et khatta, c'est plus encore, le sens est plus fort que khati. Khatta, c'est qu'il fait beaucoup d'erreurs. Et il a dit ensuite wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Les meilleurs de ceux qui font des erreurs sont at-tawwabun, ceux qui se repentent souvent, fréquemment. Car pareil, at-tawwabun, c'est pas comme at-ta'ibun. Ta'ibun, c'est en dessous de at-tawwabun. Tawwabun, ça vient du singulier tawwab. Tawwab, c'est encore plus fort que le ta'ib. C'est celui qui se repent fréquemment. Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, tous les fils d'Adam font des erreurs, ou beaucoup d'erreurs. Et les meilleurs de ceux qui font beaucoup d'erreurs sont at-tawwabun, ceux qui se repentent fréquemment à Allah. Et d'après le compagnon Abi Dharr, radiyallahu anhu, qui rapporte un hadith, selon ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de son Seigneur, donc un hadith qudsi, dans lequel Allah Ta'ala dit Ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar
وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith qudsi qu'Allah Ta'ala dit: ô mes serviteurs, vous commettez des fautes de nuit comme de jour et c'est moi qui pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc de vous pardonner, je vous pardonnerai. Et l'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il dit dans son livre Sayd al-Khatir, tome 1, page 209, il dit: Al-wajibu ala al-aqili an yahdhara maghabbat al-ma'asi, فإن نارها تحت الرماد وربما تأخرت العقوبة ثم فجأت وربما جاءت مستعجلة فليبادر بإطفاء ما أوقد من نيران الذنوب ولا ماء يطفئ تلك النار إلا ما كان من عين العين. Il dit, rahmanallah, il incombe à l'homme raisonnable de se méfier des conséquences des péchés. Car en effet, les péchés ont des conséquences, peu importe que ce soit tôt ou tard. Il dit, il incombe à l'homme raisonnable de se méfier des conséquences des péchés, car leur feu couvre sous la cendre. Peut-être que le feu, il n'est pas encore en train de flamboyer, mais il repose, il est encore chaud sous la cendre. Car leur feu couvre sous la cendre. Parfois le châtiment est retardé, puis survient soudainement, et parfois il arrive immédiatement. Qu'il s'empresse donc d'éteindre ce qu'il a allumé comme feu des péchés, et nulle autre eau n'éteindra ce feu si ce n'est celle qui jaillit de l'œil. Ce qui jaillit de l'œil, c'est-à-dire les larmes du repentir. Et le compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: L'Allahu afrahu bitawbati al-abdi min rajulin nazala manzilan wa bihi mahlaka wa ma'ahu rahilatuhu alayha ta'amuhu wa sharabuhu fawada'a ra'sahu fanama nawma فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده عليها زاده طعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Donc dans ce hadith qui montre parmi les mérites du repentir, rapporté par le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: assurément Allah est certes plus réjoui du repentir de son serviteur qu'un homme qui s'est arrêté dans un endroit désert où il risquait la mort, avec sa monture portant sa nourriture et sa boisson. Il posa sa tête et s'endormit un moment, puis se réveilla et constata que sa monture avait disparu. Il la chercha jusqu'à ce que la chaleur et la soif deviennent insupportables, puis il dit: je vais retourner à l'endroit où j'étais, je dormirai jusqu'à ce que je meure. Ensuite il releva sa tête et voilà que sa monture était devant lui, portant sa nourriture et sa boisson. Allah est encore plus heureux du repentir du serviteur croyant que cet homme ne l'ait de retrouver sa monture et sa provision. Et ça fait comme il a été dit, c'est la plus grande fierté que le serviteur ait pu savoir. Le fait qu'Allah Azza wa Jal il se réjouisse de son repentir. Et comme on va le voir plus tard, Inch'Allah, Allah Azza wa Jal se réjouit du repentir de son serviteur alors que c'est lui-même qui lui a permis de se repentir, qui lui a inspiré cela et lui a facilité cela. Car tout le bien vient d'Allah. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure en disant: par celui qui détient mon âme dans sa main. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. Rapporté par Muslim. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui détient mon âme dans sa main. Si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous ferait disparaître et ferait venir à votre place des gens qui commettraient des péchés, demanderaient pardon à Allah et il leur pardonnerait. Allah Azza wa Jal, c'est Al-Ghafour, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, et tous ces noms-là qui indiquent la miséricorde, le pardon. S'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas d'effet de ces noms-là. Et c'est obligatoire qu'il y ait dans l'univers l'effet de ces noms-là.
les effets qui découlent des noms sublimes d'Allah Ta'ala. Et Allah Ta'ala dit à propos de son prophète Sulayman alayhi salam, Ni'mal abdu innahu awwab, dans Surat Sad, verset 44. Quel excellent serviteur, il ne cessait de revenir vers Allah, il était awwab, de revenir vers Allah et de se repentir. Et il dit aussi Ta'ala, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, in takunu salihin fa innahu kana lil awwabin ghafura. Votre Seigneur connaît mieux que quiconque ce qui est en vos âmes. Si vous recherchez la piété, sachez qu'il pardonne à ceux qui reviennent vers lui repentants. Dans Surat Al-Isra, verset 25. Et il dit Ta'ala concernant la récompense de ceux qui s'empressent de se repentir vers lui et de demander pardon. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Ceux qui, après avoir commis une turpitude et s'est fait tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah, demandent pardon de leurs péchés et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah, et ne persistent pas sur ce qu'ils ont commis alors qu'ils savent. Surat Ali Imran, versets 135 et 136. Et le deuxième verset, ceux-là auront pour récompense le pardon de leur Seigneur ainsi que des jardins sous lesquels coulent des rivières où ils demeureront éternellement. Combien est belle la récompense de ceux qui œuvrent pour le delà. Et il dit Ta'ala également وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Dans Surat Taha, verset 82. Et je pardonne grandement à celui qui se repent, croit, accomplit des œuvres pieuses et demeure sur la voie droite. Et parmi les hadiths qui montrent l'immensité de la miséricorde d'Allah, on a ce hadith-là qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Targhib, verset numéro 3164. Où un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها فهل لذلك من توبة قال فهل أسلمت قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن قال وغدراتي وفجراتي قال نعم قال الله أكبر فما زال يكبر حتى توارى. Dans ce hadith qui montre l'immensité de la miséricorde d'Allah, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit vois-tu celui qui a commis tous les péchés sans en laisser un seul, sans épargner ni grande ni petite faute, y a-t-il pour lui un repentir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors as-tu accepté l'islam, parce que tu es rentré dans l'islam? Il répondit quant à moi j'atteste qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah et que tu es le messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors accomplis de bonnes œuvres, délaisse les mauvaises et Allah transformera tous tes péchés en bonnes actions. Et il demanda à cet homme et même mes trahisons, c'est-à-dire les actes de désobéissance qu'il a fait, qui comportaient une trahison envers autrui, et mes turpitudes, c'est-à-dire les grands péchés aussi, il répondit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, na'am, oui. Alors l'homme dit, Allahu Akbar. Et il ne cessa de dire, comme il dit le rawi, celui qui rapporte le hadith, l'homme cessa de dire Allahu Akbar jusqu'à ce qu'il disparaisse de la vue. Et la plus grande chose qui expie les péchés, c'est le tawhid. Comme dans le hadith qui est connu sous le nom de hadith al-bitaqa, le hadith de la carte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah azza wa jal, au jour de la résurrection, au jour où toutes les créatures seront rassemblées, toutes les communautés, des premiers jusqu'au dernier, Allah, à ce moment-là, va
choisir un homme de sa communauté, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lahum tis'un wa tis'una sijillan, kullu sijillin madul basar. Et cet homme-là aura 99 registres d'action, et chaque registre, la longueur de chaque registre est jusqu'à la portée du regard, jusqu'où le regard peut atteindre. Donc imagine la longueur de ces registres. Fayaqulu la, et tous ces registres-là sont des mauvaises actions, des péchés. 99, tous, chacun d'entre eux, la longueur de la portée du regard, que des péchés, 99. Et Allah Ta'ala le dira, atunkiru min hadha shay'an, il dit, est-ce que tu renies quoi que ce soit de cela? Est-ce que les anges et les scribes qui recensaient les actions ont été injustes envers toi? فيقول لا يا رب, il dira non, ô mon Seigneur. فيقول بلى إن لك عندي حسنة, il dit mais tu as certes auprès de nous une bonne action. وإنه لا ظلم عليك اليوم, et tu ne seras point lésé aujourd'hui. فيخرج له بطاقة, il sortira pour lui une carte, une petite feuille. فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Et sur cette feuille-là, il y aura écrit les deux attestations de foi. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Et Allah Ta'ala lui dira, احضر وزنك, assiste à la pesée de tes actions. Et il dira à l'homme, ما هذه البطاقة مع هذه السجلات. Il dit, qu'est-ce que, en gros, fera cette petite feuille, cette petite carte, avec tous ces registres, ces 99 registres, tous d'une longueur, de la portée du regard remplie de péchés. فتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيئا. ولا يثقل مع اسم الله شيء. Et à ce moment-là, la carte pèsera plus lourd que tous les autres registres, car rien ne pèse plus lourd avec le nom d'Allah. Ça, ce hadith, il montre que le tawhid, c'est ce qui expie le plus, la chose la plus immense qui expie les péchés. Et ce genre de hadith qui montre l'immensité de la miséricorde d'Allah, c'est pas pour inciter à se laisser aller dans les péchés, mais plutôt c'est une incitation à se tourner vers Allah Azza wa Jal, à, comme on dit, ouvrir une nouvelle page et s'attacher au repentir, se repentir continuellement, fréquemment, et renouveler aussi le tawhid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, Inna Allah Azza wa Jal yabsutu yadahu bil layli liyatuba musi'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'u al-layl hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah tend sa main la nuit pour que se repente celui qui a péché la journée, et il tend sa main la journée pour que se repente celui qui a péché la nuit, jusqu'à ce que le soleil se lève de son coucher. Rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 2759. Et d'après le compagnon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous commettiez des fautes au point que vos péchés atteignent le ciel, puis que vous vous repentiez, Allah vous pardonnerait. Un hadith Hassan, rapporté par Al-Albani dans Sahih Al-Jami' numéro 7397. Et d'après Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قال وعزتك يا ربي لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفرون. Dans ce hadith rapporté par Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu, qui dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, certes, Ash-Shaytan a dit, par ta puissance Seigneur, je ne cesserai d'égarer tes serviteurs. Il jure par la puissance d'Allah en disant, je ne cesserai d'égarer tes serviteurs tant que leurs âmes seront dans leur corps. Shaytan, même jusqu'au dernier instant, s'il peut t'égarer, il cherchera à t'égarer. Même jusqu'au dernier souffle.
Alors le Seigneur dit, par ma puissance et ma majesté, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Rapporté par, c'est un hadith sahih, rapporté par Al-Albani, ou Al-Albani l'a classé dans Sahih al-Jami' numéro 2019. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah, fa inni atubu fil yawmi ilayhi mi'ata marra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô vous les gens, repentez-vous à Allah, car certes je me repens vers lui chaque jour 100 fois. Et le compagnon Abdullah ibn Umar a dit, كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. Le compagnon Abdullah ibn Umar dit que il recensait dans une seule et même assise du prophète sallallahu alayhi wa sallam 100 fois la parole suivante, ô Seigneur, pardonne-moi et accepte mon repentir, car tu es certes At-Tawwab, celui qui est le grand accueillant repentir, Ar-Rahim, le miséricordieux. Parmi les récits qui ont été rapportés concernant le repentir de certains salafs, il y a le récit du repentir de Abdullah ibn Maslama al-Qa'nabi. Et Abdullah ibn Maslama al-Qa'nabi, qui est connu sous le nom de al-Qa'nabi comme cela, était un jeune pris par les actes de désobéissance, les péchés, les mauvaises fréquentations. Et parmi ces péchés-là, le fait de boire de l'alcool. Et un jour, alors qu'il était devant chez lui et qu'il attendait ses amis qu'il avait invités chez lui pour se réunir et boire ensemble du nabiv, du vin, il y a le grand savant du hadith, Shu'ba, qui est passé devant lui. Et Shu'ba, ce grand imam du hadith, était sur un âne. Il était sur un âne et ses élèves, ils marchaient vite derrière lui. Beaucoup d'élèves le suivaient, marchaient avec lui, marchaient derrière lui. Et Abdullah ibn Maslama, il a été étonné de cela. Un homme qui marche sur, qui est sur un âne, avec beaucoup de gens qui le suivent. Pour lui, c'était étonnant, car l'âne, c'est pas, comment dire, un instant. Car l'âne, c'est pas comme quelqu'un qui est sur un cheval qui a de la prestance. C'était quelque chose qui était, qui indiquait pas forcément une image de prestance, etc. à l'époque, même aujourd'hui. Donc, Abdullah ibn Maslama, il était étonné de cela, de voir un homme sur un âne avec beaucoup de gens qui le suivent. Et il l'arrêta et il dit, Man hada, qui est cette personne-là sur l'âne? Et les tullab du savant ont dit, c'est Shu'ba. Il dit, ouais, Shu'ba. Et qui est Shu'ba? Et d'une manière qui n'est pas forcément bonne, en disant, qui est ce Shu'ba? Un peu avec mépris. Il dit, les tullab, qalu muhaddith. Ils disent, c'est un muhaddith, un savant du hadith, qui rapporte les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Maslama s'est alors dirigé vers lui et lui a dit, haddithni. Il lui a dit, haddithni, rapporte-moi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu que tu es un muhaddith. Il lui a dit, alors le savant Shu'ba lui a dit, ma anta min ashab al-hadith fa uhaddithuk. Il lui a dit, tu ne fais pas partie des gens du hadith. Il y en a avec son apparence qu'il avait, il a reconnu que c'était pas un étudiant, quelqu'un qui recherchait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui cherchait à apprendre. Car à l'époque, les savants ne donnaient pas la science comme ça à n'importe qui. Il y avait un adab à avoir, un bon comportement à avoir pour rechercher la science, rechercher les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès des savants. Qui lui dit cela? Et après qu'il lui ait dit cela, Abdullah ibn Maslama le menaça avec un couteau. Et lui dit, tuhaddithuni aw ajrahuk. Il lui a dit,
tu vas me rapporter un hadith ou alors je vais te planter, te blesser. Et il lui a dit alors, et regarde la sagesse qu'il a eue ce savant, il lui a dit, il lui a rapporté un hadith. Et regarde quel hadith il lui a rapporté. Il lui a dit, حدثنا منصور عن ربيعي عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Il lui a rapporté la chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Il y a un hadith qui est propice à la situation. Si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Et après qu'il a entendu cela, Abdullah ibn Maslama jeta le couteau et revena chez lui et prenant toutes les boissons, l'alcool qu'il avait, les renversa par terre et dit à sa mère, il lui a dit As-sa'ata ashabi yaji'un fa'adkhilihim wa qaddimi at-ta'am ilayhim. Il lui a dit maintenant mes amis vont venir et fais-les rentrer et présente-leur la nourriture. Et ensuite, lorsqu'ils auront mangé, informe-les de ce que j'ai fait de la boisson, de l'alcool, jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Et à ce moment-là, lui, il est parti à Médine, la ville de Médine, et il est resté il demeura auprès de l'imam Malik, rahmanallah, 30 ans, à apprendre les hadiths et écoutant ses enseignements en apprenant de lui. Et il entendit beaucoup de hadiths de sa part, et au point de devenir l'un des narrateurs les plus fiables du Muwatta, du célèbre livre de l'imam Malik al-Muwatta, car il a été rapporté par plusieurs rapporteurs, dont Al-Qarnabi, et sa narration à lui est l'une des plus fiables. Donc, regarde, quand tu es sincère envers Allah Azza wa Jal, que tu fais un repentir vraiment sincère, Allah Azza wa Jal, il t'ouvre des portes de là où tu t'attendais pas. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites à propos de Abdullah ibn Maslama concernant son adoration, son ascétisme, sa crainte d'Allah. Parmi ce qui a été dit, Ibn Abi Hatim a dit à son père, est-ce que il a dit, j'ai demandé à mon père, la narration du Muwatta d'Al-Qarnabi te plaît-elle plus ou celle d'Ismaïl ibn Abi Aous, qui est aussi quelqu'un qui a rapporté le Muwatta? Il répondit, plutôt Al-Qarnabi, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus humble que lui. Et parmi aussi les récits de repentir de Salaf, il y a le repentir de Al-Fudayl ibn Iyad, rahmanallah, comme c'est rapporté dans Siyar A'lam al-Nubala, comme le rapporte l'imam al-Dhahabi dans Siyar A'lam al-Nubala, tome 8, page 423. Il rapporte que Al-Fudayl ibn Iyad, c'était un brigand qui coupait la route aux voyageurs. C'était un brigand qui coupait la route aux voyageurs. Et la cause de son repentir fut qu'il était tombé amoureux d'une jeune femme. Et une nuit, alors qu'il escaladait un mur pour la rejoindre, il entendit quelqu'un réciter, quelqu'un qui priait la nuit, qui récitait le Coran, et qui a récité pile à ce moment-là la parole d'Allah Ta'ala, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Le moment n'est-il pas venu pour les cœurs des croyants de se soumettre et de s'émouvoir à l'évocation d'Allah? En Surat Al-Hadid, verset 16. Et lorsqu'il entendit cela, il dit, bien sûr, ô Seigneur, le moment est venu. Alors il repartit et passa la nuit dans une ruine où des voyageurs s'étaient arrêtés. Et quand il s'est arrêté dans cette ruine, il a entendu les voyageurs parler qui dirent entre eux, l'un d'eux dit, partons directement, faisons pas halte, partons directement. Et d'autres dirent, attendons le matin car Al-Fudayl est sur la route et il nous couperait le chemin. Il dit alors, il dit en lui, je réfléchis, je me dis, moi je m'affaire la nuit à désobéir à Allah, et voici des musulmans ici qui ont peur de moi, je ne vois pas d'autre raison pour laquelle Allah m'a conduit ici si ce n'est pour que je renonce. Ô Allah, je me repens à toi et je fais de mon repentir le fait de m'établir auprès de la maison sacrée, ni al-Kaaba à la Mecque. Donc après il est parti à Mecca, vivre à Mecca, et c'est devenu un grand imam, et maintenant son nom il est cité dans plein de livres de tafsir, des livres de hadith, de athar, tu vois, et des paroles de Al-Fudayl, comme on va le voir aussi, on va en citer une, Inch'Allah, à la fin.
Pareil, quand tu es sincère, que tu te repens sincèrement envers Allah, Allah Azza wa Jal te facilite et t'ouvre des portes de là où tu n'espérais pas. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْعَبْدِ خَيْرًا أَلْقَاهُ فِي ذَنْبٍ يَكْسِرُهُ بِهِ وعرفه قدره وكفى به عباده شرا ونكس به رأسه واستخرج به منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah dit dans Madarij al-Salikin, tome 1, page 464, il dit lorsqu'Allah veut du bien à son serviteur, il le fait tomber dans un péché qui le brise, lui fait connaître sa véritable valeur, préserve les autres de son mal, rabaisse sa tête et fait sortir de lui la maladie de la vanité, il fait des pris d'admiration pour sa propre personne, de l'orgueil et de cette prétention de se croire redevable d'un mérite envers Allah ou ses serviteurs. Ainsi, ce péché lui sera plus profitable que de nombreux actes d'obéissance, et il sera pour lui comme un médicament qu'il boit pour expulser un mal profond. C'est pour ça, comme il a été dit également, il se peut qu'un péché te fasse rentrer au paradis, une bonne action te fasse rentrer en enfer. Un péché que tu accomplis, dont tu te repens par la suite, et ce péché reste constamment en toi, et te fait naître en toi de la peur, de la crainte d'Allah, et cela te fait rentrer au paradis, tandis qu'une bonne action peut te pousser à devenir orgueilleux, à mépriser les autres et rentrer en enfer pour cette cause-là. Et parmi les mérites du repentir, le fait qu'Allah Azza wa Jal aime ceux qui se repentent. Aime ceux qui se repentent. Comme il dit Ta'ala, Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. En surat Al-Baqarah, verset 222, certes Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Et l'imam Ibn Qayyim dit après cela, après ce verset, il dit وَلَوْ لَمْ تَكُنْ التَّوْبَةُ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ لَمَا ابْتَلَى بِذَنْبِ أَكْرَمَ الْخَلْقِ عَلَيْهِ فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب وقوع محبوبه من التوبة وزيادة محبته لعبده فإن للتائبين عنده محبة خاصة. Dans Madarij al-Salikin, tome 1, page 460, il dit l'imam Ibn al-Qayyim, après ce verset-là, qu'on a cité juste avant, il dit, et si le repentir n'avait pas été la chose qu'il aime le plus, si le repentir n'avait pas été la chose qu'Allah aime le plus, il n'aurait pas éprouvé par le péché la plus noble de ses créatures auprès de lui. Car par son amour pour le repentir de son serviteur, il l'éprouve par un péché qui entraîne ce qu'il aime, c'est-à-dire le repentir, et ce qui accroît son amour pour son serviteur. Car en effet, les repentants ont auprès de lui un amour particulier. Et le compagnon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit An-nadamu tawba. Le regret est un repentir. Et le regret, ça fait partie des shurud, des conditions du tawba. Le fait que tu regrettes. Le péché. Et Malik ibn Dinar, lui aussi, rahmallah, il a un récit très étonnant du repentir, mais pour pas être long, je l'ai pas préféré ne pas le citer, car il est long. Il dit, Malik ibn Dinar, rahmallah, al-buka'u ala al-khati'ati yahuttu al-khataya kama yahuttu al-riyah rih al-waraqa al-yabis. Il dit, Malik ibn Dinar, rahmallah, pleurer pour une faute efface les péchés comme le vent emporte les feuilles sèches. Et parmi ce qu'on entend des fois, certains qui disent que
Ça sert à rien de demander pardon à Allah ou de se repentir si tu reviens toujours vers le péché. Si tu reviens à chaque fois vers le péché. Et Al-Hassan al-Basri, rahmahullah, il a dit au sujet de cela, de ceux qui pensent cela, il a dit Wadda shaytan la dhafira minkum bihadi. Il a dit shaytan aurait aimé l'emporter sur vous avec cela, avec cette prétention-là, cette opinion-là, de penser que c'est inutile de revenir à chaque fois vers Allah, de se repentir, de demander pardon, si on revient toujours vers le péché. Même si tu reviens d'innombrables fois vers le péché, repens-toi, car tu sais pas quand est-ce que Allah il va reprendre ton âme. Et l'imam Ibn Qayyim, rahmanallah, il dit dans son livre Ar-Ruh, tome 1, page 231, quand il parle des causes qui préservent du châtiment de la tombe, il dit, et parmi les plus profitables de ces causes-là, أن يجلس الإنسان عندما يريد النوم لله أن يجلس الإنسان عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه في يومه ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله فينام على تلك التوبة ويعزم على أن لا يعاود الذنب إذا استيقظ ويفعل هذا كل ليلة فإن مات من ليلته مات على توبة وإن استيقظ مستقبلا للعمل مسرورا بتأخير أجله حتى يستقيل ربه ويستدرك ما فاته وليس للعبد أنفع من هذه التوبة. Il dit l'imam Ibn al-Qayyim, donc parmi les causes les plus bénéfiques qui préservent du châtiment de la tombe, il dit qu'une personne, lorsqu'elle veut dormir, s'assoit un moment pour Allah. Sarah, des fois quand tu dis Sarah, c'est pas 60 minutes, c'est pas une heure, c'est un moment. Sarah. Il s'assoit, donc une personne lorsqu'elle veut dormir s'assoit un moment pour Allah et qu'elle demande des comptes à sa propre personne sur ce qu'elle a perdu ou gagné dans sa journée, et comme bonne action ou péché, puis renouvelle entre elle et Allah un repentir sincère. Qu'elle s'endorme sur cette repentance et prenne la ferme résolution de ne pas revenir au péché lorsqu'elle se réveille, et qu'elle fasse cela chaque nuit. Si elle meurt dans la nuit, elle meurt en s'étant repentie, et si elle se réveille, elle se lève tournée vers l'action, elle est prête à œuvrer de nouvelles œuvres. Heureuse que son délai a été prolongé pour qu'elle puisse demander pardon à son Seigneur et rattraper ce qui lui a échappé. Et il dit rien n'est plus bénéfique au serviteur que se repentir. Ibn Taymiyyah rahmanallah il dit فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. Il dit Ibn Taymiyyah rahmanallah, le cœur ne peut être sain, ne peut réussir, ne peut goûter la véritable douceur, ni se réjouir, ni devenir bon, ni être apaisé, ni atteindre la quiétude, si ce n'est par l'adoration de son Seigneur, son amour et le retour sincère vers lui. Ça, c'est la vraie vie du cœur, dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Car même si la personne trouve dans certaines désobéissances un plaisir, c'est un plaisir qui est éphémère et qui va se transformer en regret et en une longue tristesse. Tandis que dans l'obéissance à Allah, c'est là que se trouve le vrai bonheur. Peut-être que la personne ne le trouvera pas tout de suite, au début, car Allah va l'éprouver afin de voir s'il est véridique dans son repentir, mais après, il n'aura rien de plus délectable pour lui que d'obéir à Allah Azza wa Jal. Et il éprouvera de la répulsion pour les actes de désobéissance. Et on a demandé à Al-Hassan al-Basri, rahmanallah, ce qu'est le repentir sincère, al-tawbatun nasuh. Il a répondu Nadamun bil qalb wa istighfarun bil lisan wa tarkun bil jawarihi wa idmarun alla ya'uda abada. Il a dit, le repentir sincère, al-tawbatun nasuh, c'est le regret dans le cœur, la demande de pardon avec la langue, l'abandon du péché par les membres et la ferme résolution de ne jamais y revenir.
Et Al-Fudayl ibn Iyad, et on a vu qui c'était Al-Fudayl ibn Iyad avec le récit de se repentir, a dit, rahmanallah, au sujet du Tawba an-Nasuh, il a dit huwa an yakuna al-dhanbu bayna 'aynayhi fala yazalu ka'annahu yanzuru ilayhi. Il dit c'est que le péché soit devant ses yeux, comme s'il le regardait continuellement. Ça fait partie des causes que le repentir du serviteur, il a été accepté. Le fait que le péché, il est constamment en lui. Qu'il s'en préoccupe, il s'en soucie. Et parmi les choses à savoir, très important, concernant le repentir, c'est que le repentir, comme on l'a dit au début du cours, c'est parmi les plus grands bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla accorde aux serviteurs. Et l'imam Ibn Qayyim, rahmanallah, il dit, comme dans Madarij al-Salikin, tome 1, page 480, il dit وَتَوْبَةُ الْعَبْدِ إِلَى اللَّهِ مَحْفُوفَةٌ بِتَوْبَةٍ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَبْلَهَا وَتَوْبَةٍ مِّنْهُ بَعْدَهَا فَتَوْبَتُهُ بَيْنَ تَوْبَتَيْنِ مِنْ رَبِّهِ سابقة ولاحقة فإنه تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما فتاب العبد فتاب الله عليه ثانيا قبولا وإثابة. Il dit, ça c'est vraiment quelque chose à se remémorer. Quand tu te repens, ça vient pas de toi-même. C'est Allah Azza wa Jal qui t'a permis de te repentir. Allah il savait que tu voulais te repentir, mais c'est lui qui t'a permis, qui t'a inspiré ça et qui t'a facilité. Il dit, Ibn al-Qayyim dit, et le repentir du serviteur envers Allah est entouré de deux repentirs venant d'Allah. Le repentir du serviteur, il est entouré de deux repentirs venant d'Allah. Un qui le précède et un qui le suit. Il dit ainsi, son repentir est entre deux repentirs de son Seigneur, l'un antérieur et l'autre postérieur. En effet, il s'est d'abord tourné vers lui. Allah Azza wa Jalla, il s'est tourné vers le serviteur en lui accordant la permission, la réussite et l'inspiration de ce repentir-là. Alors le serviteur s'est repenti à ce moment-là, après qu'Allah lui ait permis d'accorder la réussite et l'inspiration de se repentir. Puis Allah il s'est tourné vers lui une seconde fois en acceptant son repentir et en le récompensant, alors que c'est lui de base qui lui a facilité cela, lui a permis cela, lui a accordé la réussite et lui a inspiré. Ça fait partie des sens subtils du nom d'Allah Azza wa Jal, le Al-Awwal, le premier. Quand le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Awwal, c'est pas juste le premier, c'est-à-dire celui qui n'a pas de début. Mais c'est Al-Awwal dans toute chose. Tout le bien vient de lui. Tout le bien vient de lui. Comme on a vu par exemple la dernière fois, quand on parlait de l'invocation, ad-du'a, quand tu invoques Allah Azza wa Jal, c'est lui qui t'a permis de l'invoquer. C'est lui qui t'a permis de l'invoquer et qui t'a permis et qui t'a inspiré l'invocation. Et c'est pour ça, comme on avait vu, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il dit qu'il ne se soucie pas de l'exaucement de l'invocation, mais plutôt de l'invocation en elle-même. Car il dit, lorsque je suis inspiré l'invocation, lorsque Allah Azza wa Jalla m'inspire l'invocation, je sais que l'exaucement vient avec. Donc là, c'est pareil, le tawba, c'est Allah Azza wa Jalla en premier lieu qui t'a permis de te repentir. Il a accepté ton repentir avant même que toi tu te repentes. Donc ça, c'était un rappel pour moi en premier lieu et pour nous tous de se repentir à Allah Azza wa Jal, car on ne sait pas quand est-ce que la mort nous vient et qu'on doit se rappeler que l'homme, il sera ressuscité dans l'état dans lequel il est décédé. Donc on doit prendre garde à ne pas se trouver dans un endroit où on ne doit pas être au moment de notre mort et en tout moment, à tout moment. Et de se retrouver dans une situation en train d'accomplir un acte qui déplaît à Allah Azza wa Jal, car on ne sait pas quand est-ce que la mort vient nous frapper. Allah Ta'ala dit إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Dans Surat Al-A'raf, verset 201, ceux qui craignent Allah, lorsqu'une suggestion du diable
les touchent, se rappellent du châtiment d'Allah, et les voilà devenus clairvoyants. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا